Africain Kémy Séba à la sale barbe. Petit, Kémy. Coucou Kémy. C'est moi, la tour de contrôle de la nation ivoirienne. Il y a tes beautés ce soir, tu n'as rien compris dedans. Les gars, mettez-moi les cœurs, tapotez, mettez-moi les cœurs. Fait de conseil de Sidiki Diabaté. Moi, j'ai pris 2 jours de repos. Je reviens dans mon combat, d'où je n'ai invité personne. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. C'est la Côte d'Ivoire que toi tu rêves pour un pays d'ado. Est-ce que mes amis burkinabés sont là? Dia le penseur, bras droit de Djarabita, le général Koné, le caporal, le président Sambao. Bien. Est-ce que les burkinabés sont là? Je vois les drapeaux du Burkina. Vous êtes là? Ok. J'aimerais vous donner une information de taille. Ce soir, à 21h, je vais vous montrer tous les crimes de votre président. Vous avez dit que si Alassane Ouattara est candidat, vous allez frapper. Vous avez échoué. Vous avez annoncé que si le Conseil constitutionnel se présente et annule les candidatures, vous allez sortir. Vous avez tapé poteau. Maintenant, c'est la Russie. Kémy Séba, que vous voulez amener en renfort. Ok, c'est bien. Comme il s'appelle Kenneth mort, faut monter. Tu dis, je vais mourir ici, je ne laisse pas le Burkina. Viens. Moi, je t'invite, viens. Si tu as des couilles, si tu as une belle paire de couilles, viens. Oui, allô? Bien. Non, Chico, je lui ai déjà donné rendez-vous le 1er novembre en Guinée. Il a chicoté un peu ce petit drogué là. Un maudit qui ne peut pas rentrer dans son propre pays. François Ivoire, ça va? Comment tu vas, Général Makoso? Ça va et toi? Le roi de la marmaille. Toujours. L'homme qui m'a initié à distance. Ah bon? Ouais, la marmaille. Comment tu vas? Ça va mon fils, mon élève? Ouais, ça va le père. Le père, moi, ce que je voulais te demander là. Demande. Est-ce qu'en ce moment-là, c'est pas mieux de parler de la cohésion et de la démocratie en Côte d'Ivoire? Par rapport au multipartisme, mais aussi par rapport au fait que Gbagbo et certains ils sont pas, on peut pas les présenter, peuvent pas se présenter. Non, c'est une bonne nouvelle même quand ils se présentent pas. Mais pensons dans 20 ans et les enfants des opposants dans 20 ans, tu penses pas qu'ils vont grandir avec cette haine-là? Haine par rapport à quoi? Au développement qu'Alassane Ouattara. Non, laissons le développement à côté. C'est le développement qui intéresse les Ivoiriens. Hein? Non, quand on dit développement, c'est pas parce qu'on met un goudron qu'on a développé. C'est quoi le développement? Voilà. Quand on dit un développement, c'est pas parce qu'il y a goudron, il y a étage, il y a le gratte-ciel. Voilà. Je suis désolé. Le développement, c'est quoi selon toi maintenant? Voilà. Le développement, c'est pour moi, c'est l'amélioration en fait de la vie de certaines populations au fur et à mesure. Donc quand on met le goudron là, ça n'améliore pas la vie. Hein? Ça améliore en fait les multinationales, ceux qui sont là. Ah, donc quand on met le goudron, c'est pour les multinationales, c'est pas pour la population. Ça profite d'abord à la population, mais ça arrange beaucoup plus tout ce qui est multinational. Puisqu'à la base, voilà. Donc comment je quitte à Korogo pour amener mes marchandises au niveau d'Abidjan, c'est les multinationales que ça avantage. Mais toi, tes marchandises que tu envoies par rapport à ce que eux ils transportent là, est-ce que tu peux voir la différence? Ah d'accord, moi mes marchandises qui viennent là, c'est pour que la population paye pour manger. C'est les bananes, c'est les ignames, c'est les maniocs et aux multinationales à quoi avoir dedans? Ok, tout simplement en fait, ce que je voulais te faire comprendre, c'est que... Non, faut pas me faire comprendre, car revenir sur le développement. Voilà, développement, je vais voilà, parce que Burkinabé, quand tu viens sur Mako, sur la fête, quand on parle de développement, on parle de développement même personnel. Quand on parle de développement personnel, c'est quoi? C'est de pouvoir se lever, dire bonjour à tout le monde, être heureux, savoir qu'est-ce que tu as envie de manger, savoir ce que tu vas manger même. Attends, donc pour toi, le développement personnel, c'est quand c'est là, on dit bonjour à tout le monde? Non, je commence personnellement. Voilà, le développement personnel, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal même à se dire bonjour. Aujourd'hui, les gens ont du mal à se... Ah oui. Beaucoup donc, ont dit... je dis bonjour, c'est la sociabilité ou bien c'est le développement personnel? Non, en fait, juste, quand on dit développement personnel, déjà, toi-même, moi, je te parle de personnellement. Toi-même, faut pouvoir être capable, être en mesure de dire bonjour à tout le monde, être en accord avec tout le monde. Maintenant, tu es revenu sur l'affaire des élections de Côte d'Ivoire, là. C'est par rapport à quoi? Moi, j'ai une question à te poser. Pourquoi les Burkinabés aiment s'intéresser à ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Faut m'expliquer aujourd'hui. Je vais t'expliquer ce qui se passe, pourquoi le Burkina s'intéresse à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est pas votre pays, je comprends pas. Expliquez-moi. Non, voilà. Marcos, je sais pas si tu connais l'histoire du Burkina et de la Côte d'Ivoire, c'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui.
Voilà. Le premier président du Burkina Faso a été éliminé par le premier président de la Côte d'Ivoire. Wenzen Koulibaly. C'est ce que vous racontez à vos populations. Non, c'est l'histoire. Wenzen Koulibaly, et puis après on a mis un autre qui était plutôt Lechbot Doufoué. On sait tous comment ça s'est passé. Donc tout le malheur du Burkina Faso, c'est la Côte d'Ivoire. Le Burkina et la Côte d'Ivoire sont liés. Laisse-moi t'expliquer. Le Burkina donc, et la Côte d'Ivoire. Le premier président Houphouët-Boigny a tué le premier président du Burkina. Vous avez enseigné ça dans vos écoles. Vous avez nourri ça dans le cœur des Burkinabés et autres pour qu'ils aient la haine contre les Ivoiriens. Non, c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire. L'histoire nous donne-nous la preuve que c'est Houphouët qui l'a tué. Quand toi, tu n'étais pas encore né, il faut nous donner la preuve. Écoute, Makosso, j'ai pas besoin de te donner la preuve. Tu étais né. En fait, c'est dans les livres. Et aujourd'hui, il y a Internet et beaucoup de monde a accès à ça. Le livre là, tout le monde a accès à ça. Bon, Makosso, je te dis quoi? Tu vas me dire aussi que par rapport au décès du feu Thomas Sankara, le feu Houphouët aussi n'avait rien à voir aussi? Ah, ce n'est plus Blaise Compaoré. Non, tu vas me dire qu'il n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'il va avoir dedans? Ok, donc je pense que peut-être tu connais pas l'histoire. Actuellement, vous êtes à combien de coups d'État? Voilà. En fait, l'histoire du Burkina, c'est que les Burkinabés sont des... Les Burkinabés sont des hommes intègres. Les Burkinabés sont des hommes intègres. Oui, donc, et puis vous êtes à combien de coups d'État? On a plus de 10 coups d'État. Tout ça, c'est nous, la Côte d'Ivoire, fait les coups d'État chez vous. Non. Non, en fait, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont des couilles. Qui, à un moment donné, quand ils en ont marre, ils sortent. Contrairement à d'autres. Non. Contrairement à Makosso, en fait, tu vois, je vais faire une citation de Malcolm X qui disait que... Maintenant, attends, revenons sur les coups d'État. Vous dites que c'est quand les gens ont des couilles, quand ils en ont marre, ils sortent. Exactement. 10 coups d'État ont positionné le Burkina à quel niveau? À quel niveau? Vous êtes à quel niveau aujourd'hui? Avec vos coups d'État. Ok, Baptista Makosso, il faut de la lutte. Il faut lutter. Et à un moment donné, on va s'en sortir. Parce que le peuple... à un moment donné, Inch'Allah. Non, c'est pas Inch'Allah. Le Burkinabé n'est pas dans Inch'Allah. Le Burkinabé est dans l'action. Voilà pourquoi on a plus de 10 coups d'État. Contrairement à d'autres, oui, contrairement peut-être au Cameroun, qui sont peut-être même pas jamais eu, ou en Côte d'Ivoire, où on sait que il a fallu que le Burkinabé s'y mette pour pouvoir enlever certaines personnes. On sait comment ça se passe. Ah oui, c'est l'histoire. On connaît tous l'histoire. C'est l'histoire. Donc, il y a certaines choses. Moi, tu m'as pas encore expliqué pourquoi les Burkinabés aiment s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Ça, tu m'as pas encore expliqué. Laisse-moi t'expliquer pourquoi le Burkina s'intéresse maintenant à la Côte d'Ivoire. C'est qui se passe maintenant, puisqu'il y a un régime qui est là. Le régime qui est là a un problème avec un monsieur qui est devenu, entre guillemets, ivoirien, qu'on appelle Blaise Compaoré. Le régime... Ah bon? Oui. Tu sais que Blaise Compaoré est cherché encore au Burkina Faso. Ah bon? Qui le recherche? La justice burkinabé. Pourquoi vous l'avez laissé sortir alors? Non, il a fui. On n'a pas laissé sortir, il a fui. Il a fui comment? Il est parti en exil. Vous l'avez laissé fuir comment? En fait, c'est que le Burkinabé, je pense qu'il a les bras longs, il a eu une longueur d'avance sur les autres, et puis il a pu sauter. Maintenant, il a pu sauter, c'est vous-même qui l'avez demandé de partir. On sait pourquoi Blaise est recherché ou pas, Makosso? Non, moi je ne sais pas. Maintenant, quand je ne sais pas. Il est recherché pourquoi? Il est recherché parce qu'on doit le juger pour le meurtre de Thomas Sankara. Ah bon? Ah oui. Et Soro Guillaume qui voulait faire le coup d'État au Burkina Faso avec Djengere, pourquoi vous l'avez accueilli si vous êtes un pays qui aime tellement la justice? En fait, Soro Guillaume n'est pas un ressortissant burkinabé. Ah bon? Je vois une fille qui rentre là-bas tous les soirs. Tu sais, il n'y a pas que Soro Guillaume qui a une villa à Ouaga 2000. Hein. Ah bon? Ah oui. Bon, revenons maintenant sur le sujet. Pourquoi vous aimez vous intéresser à la Côte d'Ivoire? Ce qui nous lie à la Côte d'Ivoire en ce moment, c'est que la Côte d'Ivoire héberge des ennemis du Burkina Faso. Tu comprends? Notamment les Diallo, les gens qui financent le terrorisme, le terreau. Les gens qui financent le terreau, on les a vus en pleine campagne du RHDP, je pense. Et on sait que Blaise aussi, à une manière ou d'une autre, veut terminer sa vie dans son pays, peu importe. Donc, depuis la Côte d'Ivoire, il pilonne certaines choses et il manipule certaines choses. Ah bon? C'est un fait. Makosso, ah bon? Il aimerait bien quand même mourir dans son pays natal. Ça serait quand même lâche de sa part de mourir à l'étranger. Mais quand on veut comparer le temps de Blaise Compaoré et votre temps maintenant de révolution, c'est sous quel régime les Burkinabés vivaient mieux et ils étaient plus en sécurité? En fait, dire que les Burkinabés vivaient mieux au temps de Blaise, Makosso, c'est vendre l'illusion. C'est vendre l'illusion. Il y avait une certaine classe de Burkinabés qui vivaient bien. Et il y avait justement cette hypocrisie de jouer avec les terreaux dans les autres pays et d'être le médiateur entre les terreaux. Non, tu n'as rien tué. Tu n'as rien tué, l'ancien.
Tu n'as rien fait, champion. C'est Blaise qui est... Sous le régime de Blaise Compaoré, le Burkina était en paix, en sécurité, oui ou non? Le Burkina était en sécurité, oui. Donc tu es KO? Je suis KO en quoi? Alors, donc, vous aviez un président. Vous aviez un président qu'on appelle Blaise Compaoré. Est-ce que le Mali était en sécurité? Sous Blaise Compaoré, vous étiez en sécurité. Mais est-ce que le Mali était en sécurité? Comme des fous. Est-ce que le Mali... Avec le Wenyen, vous chassez Blaise, et depuis que Blaise est parti, vous êtes dans la merde. Oui, Makosso, ça justifie. Parce que quand le Burkina était en paix, le Niger était en guerre. Le Mali était en guerre. Monsieur Blaise Compaoré, oui. Et Monsieur Blaise Compaoré faisait le médiateur avec ces terroristes-là. Vu que nous, le Burkina Faso, oui, on a hébergé, on a donné de l'asile à pas mal on va dire, Dadis. Déjà, Dadis, on l'a mis là-bas. Je peux donner plein de cas, plein de chefs terroristes que Blaise, il a fait le médiateur. Il les a hébergés à Ouagadougou. Et voilà. À un moment donné, il a pris le contact. Il faut pas oublier que Blaise, après la mort de Houphouët, c'était le mec qui gérait la sous-région. Et à un moment donné, c'est normal que le Burkina et surtout la Côte d'Ivoire soient en paix. Parce qu'à un moment donné, Blaise, il gérait pas que le Burkina. Et il gérait pas que le Burkina, c'est un fait. Il gérait aussi la Côte d'Ivoire. Et il faut pas oublier que Blaise, il a financé carrément comment il s'appelle? Le parti de Gbagbo. Donc, Blaise a financé le parti de Gbagbo. C'est comme ça, aujourd'hui, Ibrahim Traoré est en train de financer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Tu as des preuves de ça? Tu veux une preuve? Bien sûr, je veux une preuve. Ce soir, à 21h, je vais donner toutes les premières. Tu fais écouter déjà un petit son. Un petit son, une petite preuve. Juste une petite. Juste une petite. Tu connais ce maudit? Celui que tu appelles maudit, pour moi, c'est pas un maudit, c'est un homme. C'est un garçon. C'est un garçon. C'est un héros. C'est un homme. Un ami du Burkina. Il a donné un sens à sa vie, Makosso. C'est un ami du Burkina Faso. C'est un ami de l'Afrique, plutôt. Et du Burkina surtout. De l'homme noir, parce que lui, il défend l'homme noir. Non, allons doucement. Mais c'est un ami du Burkina aussi. C'est un révolutionnaire, Makosso. Voilà, tu es un ami du capitaine Ibrahim Traoré. Allons-y. Bien sûr. Je suis toujours enchanté. Ok, écoutons-le. La Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage. La Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. Est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. On continue. C'est en train de se passer. C'est-à-dire que le virus qui a contaminé la Côte d'Ivoire va être soigné par un antidote. Et c'est naturel, hein. L'antidote est toujours une partie du virus qui est retravaillée en réalité, par un antidote qui est, justement, cette force issue de l'AES qui va contribuer à supporter, qui contribue déjà, à supporter les forces souverainistes en Côte d'Ivoire. Et il va y avoir un basculement dans les rues dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Si je comprends bien, Kémy Séba est en train de nous informer ici que les pays en état de souffrance, qu'on appelle l'AES, les pays les plus pauvres de l'Afrique, qui sont actuellement en difficulté avec les terroristes, qui les kidnappent, qui les égorgent, qui les massacrent, sont en train de s'organiser et de financer comment venir libérer la Côte d'Ivoire, qui est le patron. Expliquez-moi ça, je ne comprends pas. Essayez de m'expliquer un peu. Ok. Comment les pays les plus malheureux de l'Afrique vont venir libérer la Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus heureux, champion d'Afrique. Le pays où la plupart de vos ressortissants courent pour venir chercher le travail. Vous allez venir nous libérer. Expliquez-moi, je ne comprends pas un peu. Expliquez-moi cette folie. Ouais, allez-y. Makosso, en fait, il faut que tu saches que la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, c'est le cerveau de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que tu le saches. Donc, non, en fait, ça, c'est une réalité. Non, le cerveau comment? La Côte d'Ivoire nous appartient. Laisse-moi te dire. C'est ce que tu veux dire? Laisse-moi m'exprimer. La Côte d'Ivoire est la propriété des Burkinabés, des Maliens. Non, laisse-moi t'expliquer. C'est ça, tu veux dire? Non, c'est pas ce que je veux dire. Laisse-moi terminer. Explique-toi. C'est ce que je veux dire. Comment ils ont fait en sorte que l'Afrique de l'Ouest soit divisée? La Côte d'Ivoire, depuis l'indépendance, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont été une vitrine de la France-Afrique. Tu comprends? Au détriment de certains pays. La Côte d'Ivoire, oui. Les colons ont fait en sorte que la Côte d'Ivoire soit une vitrine et le Sénégal aussi le soit par rapport aux autres pays. Donc après avoir attaqué la Côte d'Ivoire, vous allez attaquer le Sénégal? Non. On veut pas attaquer la Côte d'Ivoire. On veut changer juste la mentalité. On veut changer la mentalité des Ivoiriens. On veut que les Ivoiriens ils comprennent que en fait. Attends. Les pays les plus gaous. Oui. Les plus analphabètes vont changer notre mentalité. Qu'est-ce que tu appelles analphabète? Parce que je parle pas français, je suis bête, tu penses? Non, mais en tout, même quand on écoute même votre réflexion... Non, parce que je parle pas français, je suis bête. Non, attends, j'aurais pas encore le français, non, j'aurais pas. Oui. Même dans le domaine de la civilisation, du style, de la manière, en tout, vous êtes nos gaous. Ok, Makosso, je vais te raconter juste une histoire. Tu connais l'Empire des Soninké? L'Empire Soninké? Attends, on a resté. Les gars, mettez un coup de live.
Écrivez good live, on a attaqué le live. Là, je viens de recevoir 2 restrictions. Oh là là. Les sorciers sont en train de signaler le live. Tapotez le live. Tapotez. Chers frères, que votre pays s'appelle le Burkina Faso, vous êtes un pays indépendant et souverain. Notre pays s'appelle la Côte d'Ivoire, nous sommes indépendants et souverains. Trouves-tu que ce n'est pas insultant de votre part de dire, oui, on va aller changer la mentalité des Ivoiriens? Est-ce que vous pouvez avoir le courage de faire des vidéos pour dire, nous allons changer la mentalité des Ghanéens? Parce qu'eux, ils ne jouent pas avec vous. Hein. À la moindre erreur, ils vous tabassent au frontières, ils chassent vos populations, ils brûlent votre post-péage, ils brûlent vos véhicules. Les Ghanéens, eux, ne jouent pas avec vous. C'est nous, on est vos moins chers, j'ai l'impression. Parce que Hassan Ouattara nous a bien éduqués, on est devenus gentils. Lorsque vous nous manquez de respect, on ne chicote pas vos parents qui sont ici. On est devenus doux. Parce que autant de babos, quand vous parlez comme ça, on les tabasse ici. Hein. Et c'était pas partout, Makosso. Où ils sont en minorité, on les tabassait. Il faut que tu le saches. Mais Makosso, il faut faire la différence. Parce qu'il y a 12 000, écoute-moi, il y a 12 000 qui ont été tabassés et chassés de Tabou, hein. 12 000, oui, ça. Tout Babo qui est informé de cela. Ou c'était sous Bédier, oui. Non, c'était sous Babo. Sous Bédier. J'ai encore la vidéo ici. Makosso, c'était sous Bédier. J'ai encore la vidéo ici. Avec le député de Tabou. Voilà. Ouais, la vidéo, est-ce qu'on peut la retrouver? J'espère que je ne l'ai pas supprimée. Mais Makosso, il faut que tu saches que... Oui, peu importe. Tu vois, c'est xénophobie qui... Ah, c'est dans peu importe. Mais voilà. Ça, okay. Ça, c'était pas sous Bédier, c'était sous Babo. Et voici même le député. Donc... Mais Makosso, tu n'as rien montré que c'était sous Bédier ou Babo. Je vais te retrouver la date. Ok, merci. Ce soir, tu auras encore des exemples. Merci beaucoup. C'est sous Babo à Tabou. Il y a aucun Ivoirien qui peut nier cela. Je ne doute pas. J'ai un doute, mais je te laisse le bénéfice du doute. Maintenant, oui. Vous vous intéressez trop sur la Côte d'Ivoire, c'est par rapport à quoi? Je vais te donner 3 bonnes raisons. 3 bonnes raisons. Qui n'avait bien de nous dire, vous avez tous écouté, qui veulent changer, nous, notre mentalité. Bien sûr. On doit changer votre mentalité. Pourquoi, Makosso? Pourquoi? Laisse-moi vous dire pourquoi. Je peux te donner les 3 raisons. Les Burkinabés, pays de terreau, vont Makosso, laisse-moi te donner les 3 raisons. Des gens qui ne peuvent pas apporter la sécurité dans leur propre pays. La première raison, vous êtes très francophile. La première raison, vous êtes très francophile. Excuse-moi. La deuxième raison, vous souffrez du syndrome de Stockholm. Si nous sommes francophiles, nous qui en 2004 avons affronté l'armée française les mains nues, pas vous. Ce que vous n'avez été jamais capable de le faire, calme-toi. Pas vous. Si nous sommes francophiles, calme-toi. Si nous sommes francophiles et que vous êtes russophones, mais en quoi ça vous dérange? Nous on aime la France, vous aimez la Russie. Mais comment quelqu'un on l'a traumatisé, ses ancêtres, on l'a donné la colonisation, on l'oblige à payer des dettes qu'il n'a même pas à payer, vous trouvez encore à avoir de l'amour pour ces gens-là. On appelle ça le syndrome de Stockholm. Mais alors? L'attirance pour celui qui l'a traumatisé. Mais alors? Maintenant, comment se fait-il alors que l'armée burkinabé continue d'être formée par une société militaire française? Comment se fait-il? Calme-toi. Tout à l'heure, on va t'apporter les preuves. Comment se fait-il alors, mon cher? Makosso, ne parle pas ça. Calme-toi. Calme-toi. Alors, apporte-moi des preuves avant de le dire. On sait qu'il y avait Wagner. Apporte-moi des preuves. On était ici avec M. Isso. On a fait sortir tous les détails, le nom de cette société qui vous forme. Même FESPACO. Vous allez encore prendre comme des mendiants plus de 200 millions de l'Union européenne encore. Mais on appelle ça des subventions. Calme-toi. On appelle ça des subventions. Puisque donc vous continuez de prendre les subventions des ex-colonisateurs. Mais c'est notre droit. C'est notre droit. On ne quémande pas. Je ne savais pas. Droit. On réclame notre droit. S'il vous plaît, la dette du Burkina qui est à 2000 milliards, selon le rapport du ministère de l'économie, est passé à 5000 milliards. Ibrahim Traoré fait quoi avec tout cet argent de dette là? Comme disait un président à l'époque, l'argent circule. Ah, l'argent circule. L'argent circule, ça travaille. Tu connais le Faso Mebo? C'est le projet. Voilà. Alors, avec le même projet de Air Burkina, dont les avions ne décollent plus là, le dernier vol de Air Burkina, c'était quand? J'ai pas la référence, Makosso. D'accord. Maintenant, explique-moi un peu. Les mercenaires de Wagner, vous les payez avec quoi? Bah, sûrement avec de l'or. Ah, donc tu confirmes ici
que vous payez les mercenaires de Wagner avec de l'or. Mais comment se fait-il que vous payez avec des Wagner avec de l'or et vous êtes incapable de vaincre les terreaux? Parce que ceux qui ont installé les terreaux ont plus d'argent que Wagner, ont plus de pouvoir que Wagner. Parce que ceux qui ont installé les terreaux, c'est les mêmes là qui font en sorte que la Côte d'Ivoire à cette heure-ci est stable. Parce que bizarrement, la Côte d'Ivoire ne connaît pas les terreaux. Parce que la Côte d'Ivoire, ce qu'elle fait, elle se courbe, elle dit oui à tout. Mais c'est bizarre. Ton président nous a informé que les terreaux viennent de la méchanceté de Burkinabé. Parce que vous avez maltraité les peuples, vous n'avez pas construit de route, vous avez été méchants, vous restez à Ouaga, manger le poulet flambé, pendant qu'eux n'ont pas de route, ils n'ont pas d'eau, et c'est toute cette injustice qui a levé des jeunes peuples à pouvoir dire, nous allons nous engager pour... C'est faux, le Burkinabé n'est pas xénophobe, Makosso, ça c'est ivoirien, le Burkinabé n'est pas xénophobe. Donc, tu es en train de me dire ici que ton président... Donc, tu me dis ici que ton président Ibrahim Traoré est un menteur, puisqu'il a tenu ce discours en présence de toute la classe politique, la classe ouvrière, la classe de la chefferie. Son premier discours, lorsqu'il a rencontré toutes les forces vives, il a tenu le discours en disant « J'ai marché dans toute cette région et j'ai vu la souffrance de ce peuple. Nous les avons abandonnés. Nous sommes méchants. Donc Ibrahim Traoré est un menteur. » Tu viens de le dire. Je dis pas qu'il est un menteur. Mais tu viens de le dire. Ibrahim Traoré a fait un... Makosso, c'est ce qu'on appelle un constat. Il a fait un constat. Et il a revendiqué ce constat-là. J'ai vu que les Peuls, sont oubliés, que le Burkina ne s'arrête pas que à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou, comme la Côte d'Ivoire, à part le sud. Donc, Makosso, dis-moi dans le nord, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien dans le nord. Stop. Il n'y a rien dans le nord, Makosso. On se calme. Dans le sud. Calmons-nous. Tu dis qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a rien dans le nord. Pose la question nordiste. Laisse ça là. Pourquoi tous les nordistes sont dans le sud? S'il te plaît. Pourquoi tous les nordistes sont dans le sud? On va poser la question aux nordistes. Les nordistes, il y a le développement au nord, oui ou non? Répondez. Les nordistes, ils sont où? Ils sont où les nordistes? Il y a le développement au nord, oui ou non? Il n'y a pas, Makosso. Lis les commentaires. Faut laisser tout ça là. Lis les commentaires. Coucou les Peuls. Est-ce qu'il y a le développement chez les Peuls au Burkina? Non. Vous êtes xénophobe. Jamais. Le Burkina est un homme intègre. On n'a pas de xénophobie. Le président Ibrahim Traoré lui-même l'a dit que nous sommes xénophobes. On a abandonné un peuple. Et tu viens de le confirmer ici. C'est un constat qu'il a fait. Et dire que, ouais, c'est un constat. Et quel était ce constat? Mais il vient d'arriver, Makosso. Est-ce que ça fait pas plus de 10 générations que les peuples sont abandonnés? Quel était ce constat? Mais le problème, c'est que dans le gouvernement... Attends. S'il te plaît. Tu es en train de me dire que ça fait 10 générations que les peuples sont abandonnés. Que cette région est abandonnée, oui, parce que tout est concentré sur la capitale. Donc vous êtes des xénophobes. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Prends l'exemple. Attendez. Ok, on prend l'exemple ici. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Allons pas à pas. Tu me dis que ça fait 10 générations que vous avez abandonné les peuples. Et tu dis que vous n'êtes pas xénophobe. Et t'as pété un câble. Ok, Makosso. Je sais que tu as voyagé au Cameroun. Est-ce que t'as été dans le nord? T'as été voir les Bamoun? Bien sûr, j'ai été chez les Bamoun. Si tu as été chez les Bamoun, est-ce que le gouvernement a investi chez les Bamoun? Mais bien sûr. Non, c'est les Bamoun eux-mêmes qui ont investi dans leur propre région. Et ça, c'est un fait, Makosso. Le gouvernement n'a pas investi là-bas. Tu ne peux pas parler des Bamoun parce que moi, je suis allé. Toi, tu es allé là-bas. Moi, j'ai des amis camerounais. Est-ce que tu es déjà allé à Fouman? J'ai pas besoin, je connais leur style de vie. Calme-toi, ils le disent. Calme-toi. Ok, merci. Le roi Bamoun est le roi le plus influent de tout le Cameroun. Écoute-moi bien. Quand on dit il y a la fête de Bamoun, le Ngoué, même Jacques Chirac est déjà allé sur le territoire Bamoun pour aller fêter le Ngoué. Il est techniquement impossible, socialement impossible, politiquement impossible que le Cameroun et Paul Biya n'investissent pas là-bas parce qu'il a besoin de ses électeurs-là. Donc tu mens. C'est pas ce que les Bamoun disent. Fais monter un Bamoun ici qui vient parler. Ce n'est pas ça. Ok, tu as sûrement raison. Sûrement, on sait que tu es le patriarche de la marmaille. Donc forcément, si tu dis, là on parle... C'est pas question, moi je suis allé toi, papa. Non, papa, c'est un temps d'élection. C'est l'élection aussi au Cameroun. Donc ce que tu es en train de dire, on sait que ça peut qu'arranger Paul Biya, mais ce que les Bamoun disent, ici, c'est pas ça. Donc tu vois l'ancien, c'est aussi ça. En fait, moi, en fait... Donc, tu as confirmé ici 3 choses. 1, tu as confirmé que les Burkinabés ont un plan contre la Côte d'Ivoire. 2, tu as confirmé que les peuples ont été abandonnés pendant 10 générations. Et numéro 3, tu as confirmé que Makosso avait raison. Maintenant, la dernière question. Pourquoi êtes-vous aussi jaloux des Ivoiriens? En fait, il n'y a pas de jalousie entre le Burkinabé et l'Ivoirien. Il faut savoir ça. C'est qu'il y a un problème interne et profond. Il faut savoir qu'il y a plus de 4 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire et peut-être beaucoup plus.
Donc, il faut vous dire mais merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Quoi qu'il arrive, le Burkina est lié à la Côte d'Ivoire. Vous oubliez un peu ça souvent. Non, n'oublie pas. On ne l'oublie pas. On sait que le Burkina est lié à la Côte d'Ivoire. Et qui vivent mieux sous Alassane Ouattara que les régimes passés. Confirme aussi ça. Mais Makosso, c'est pas parce que les Burkinabés vivent mieux que les autres ne doivent pas bien vivre. Confirme à tout le monde que depuis que Alassane Ouattara est au pouvoir, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les Togolais, les étrangers vivent mieux en Côte d'Ivoire. Ils ne sont plus brûlés avec 125 francs. Tu le confirmes? Je dis qu'il y a moins de xénophobie. Merci beaucoup. Grâce à Alassane Ouattara, merci de le dire. Et pour lui dire merci, vous êtes en train de prendre des Russes avec des VDP pour venir tuer ses parents. C'est le Messie. C'est le Messie de notre non-xénophobie. On n'est plus xénophobe, on aime maintenant tout le monde. Et pour nous dire merci, on doit venir nous égorger la nuit comme vous avez tué 4 de nos parents au niveau de la frontière. Makosso, on doit vous conscientiser, Makosso. Vous allez faire quoi? On doit vous conscientiser. Vous voulez nous conscientiser en nous égorgeant. Non, jamais. Quand vous venez nous conscientiser, quand on dit on ne veut pas de votre conscientisation, vous nous égorgez. Avez-vous fini de conscientiser vos papas, vos mamans, vos grands-pères, vos grands-mères, vos soeurs et vos frères? On est déjà intègre. Le Burkinabé, il laissait dans son sang. Donc ceux qui sont... Comment vous pouvez être intègre et abandonner une partie de votre peuple pendant 10 générations? Ah, Makosso, ouais, le roi de la marmaille. Il ne parle plus. Il ne parle plus. Go! Bon, général, je te... Go! 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 Au suivant! Rebonjour. Je disais, bon, je vous ai vu en l'air, je dis que je vais monter un peu papoter avec vous. Ici, c'est la question, hein. Et maintenant, je vais vous demander. Demande. Quand une plaie n'est pas soignée, sache qu'elle va infecter les autres parties du corps. Donc, c'est pour la raison pour laquelle vous voulez venir attaquer la Côte d'Ivoire? Attaquer la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire? Quand tu dis une plaie n'est pas soignée, elle peut infecter l'autre partie du corps. Quelle est la plaie? Il faut aller au but. Exactement. On se rappelle quand l'histoire de Tero a commencé au Mali, toutes les Africains se sont assis et regardés. Les voisins se sont assis et regardés. Et voici cette plaie qui a infecté le Niger et le Burkina Faso. Donc, nos 3 vaillants présidents, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le président du Niger. Vaillant, hein? Bien sûr. Parce que venir prendre un pays à ce stade, il faut savoir qu'ils sont courageux. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde de monter sur le pouvoir de ces pays. Parce que si tu faillis à ta mission. Mais actuellement au Burkina, là-bas, votre président, il joue beaucoup au football maintenant, hein? Avec les stars, au lieu d'aller faire la guerre. Vous savez qu'avant le Burkina Faso, avec les poulets flambés. Général Kami Makosso, vous savez, avant au Burkina Faso, on recevait beaucoup de touristes. C'est pour montrer à ces touristes qu'ils sont les bienvenus ici. Ici même le président joue au ballon, ça va. C'est que ça va très bien. Monsieur Kami, tu es sûr que ça va? Mais ça va bien sûr, général. Dans ton âme et conscience sur le Coran, en dehors de Ouagadougou, Bobo Dioulassou, tu es sûr que dans tout le Burkina, ça va? Général Kami Makosso, je suis sûr et certain qu'il y a une évolution progressive. Ah, bien sûr. Il y a une évolution progressive. Ok, allons-y, on prend ça, on prend. Moi, personnellement, je me suis promené beaucoup au Burkina Faso. Je connais un peu le Burkina Faso, général. Vous voyez, ça fait mal de vous voir, vous, général Kami Makosso. Vous êtes venu au Burkina, vous êtes parti à Ouaga. Vous vous êtes pas promené dans les autres villes. Vous avez eu l'occasion même de vous promener, mais vous vous êtes pas promené. Ça va. Vous aussi, général. Ou bien, vous avez des preuves si ça va pas? Général? Oui. Vous avez des preuves si ça va pas? Mais les preuves que j'ai, nous on souhaite que ça aille au niveau du Burkina. Oui, ça va bien sûr, général. Mais les preuves que nous avons, c'est que tout dernièrement, on a vu plein de vos soldats et VDP qui ont été enlevés, kidnappés, et même enchaînés au cou par les terreaux. Vous confirmez cela? Général, c'est comme ça. Actuellement, les terreaux, c'est un travail très difficile, général. Parce que eux, tu ne peux pas connaître qui est le terreau. Ils n'ont pas de plaque sur leur tête. D'accord, donc tu confirmes effectivement que la situation n'est pas facile. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Je veux vous expliquer que le combat contre les terreaux, c'est un combat crucial. C'est un combat un peu à part. Parce que si on parle de guerre, comme ça, tu connais ton adversaire. Mais les terreaux, tu ne les connais pas. Tu ne sais même pas qui est terreau. Donc c'est un peu complexe. Vous voyez? On est bien d'accord? Maintenant,
Et sur le plan progressif, ça va sur plusieurs points. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré, il travaille. J'avais entendu parler d'une usine de tomates qui ne fonctionne plus là. Ça m'a fait beaucoup rire. Moi-même, je suis commerçant. Je vends ça tous les jours. Et vous me dites que ça n'existe plus. Eh, général, on doit arrêter ça. Il faut arrêter la propagande. Je pense que Isso, qui a pris le soin d'indiquer que ça ne fonctionne plus, sera avec nous ce soir. Donc ce soir, 21h, sois prêt. Je suis là, général. Tu vas allumer la caméra, on va voir ta boutique. Donc sois dans ta boutique ce soir. Il n'y a pas de souci, il y aura des échantillons dans ma main. Même hier, j'étais au marché, voici, ils sont là. Les tomates, il y a la promotion, ça va, général. Ça marche. Donc ce soir, maintenant, explique-moi maintenant, pourquoi vous voulez attaquer la Côte d'Ivoire? Le Burkina Faso n'a jamais voulu attaquer la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays frère. Et nous, c'est... Mais ton ami tout à l'heure, c'est pas ce qu'il a dit. Oui. Il a dit que vous, les Burkinabés, vous voulez changer notre mentalité. Nous, les Ivoiriens, le pays le plus hier de l'Afrique. En général, je comprends. Au fait, vous ne l'avez pas compris dans ses propos. Souvent, les gens ne sont pas habitués à monter sur les lives et faire des débats. Vous avez ce don. Vous voyez? Je vous explique. Quand il dit ça... c'est trop beau, mais c'est toi qui es hypocrite. Comment ça? Général, je ne suis jamais hypocrite, général. Vous me connaissez. Mais nous avons ici un témoignage de Kémy Seba qui dit que le Burkina Faso s'apprête à attaquer la Côte d'Ivoire. Toi, tu dis quoi? Vous savez, toujours, il y a des défaillances. Ah bon, hein? Bien sûr, vous n'allez pas voir un membre du groupe pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. Donc, vous estimez que nous sommes encore en esclavage et c'est le Burkina Faso, le pays de Ouagné, qui viendra libérer le pays du coupé décalé, le pays du coup de marteau. Vous êtes sérieux là, les Burkinabés? Général. Vous êtes sérieux là? Général. Mais attendez, mais vous êtes sérieux, hein? Général, s'il vous plaît. Général. Général. On ne peut pas diriger un pays avec TikTok, hein, vous savez. Ah bon, hein? Un pays ne peut pas être dirigé avec TikTok, bien sûr. Pourquoi alors Ibrahim Traoré verse 500 millions par mois pour payer les TikTokers avec Ibrahim Maïga? Général, vous soutirez vos informations comme ça. Vous, vraiment, vous êtes crucial, hein, général. Selon le document que vous avez signé, comme on appelle ça, votre nouvelle constitution, là, le courage. Il y a combien de membres de gouvernement? Il y a 24 ministres et le premier ministre, il est 25. Le premier ministre est le chef du gouvernement. Et il a 25 ministres. Puisque le premier ministre n'est pas un ministre en tant que tel, c'est le premier ministre, le chef du gouvernement. Général, il y a 24 ministres. Qui est le 25e ministre? C'est le premier ministre. C'est le premier ministre. Tu es sûr que ce n'est pas Ibrahim Maïga? Mais, général, vous savez, on vous dit qu'on ne dirige pas le Burkina Faso avec TikTok. Mais pourquoi Ibrahim Traoré met beaucoup d'argent pour payer les TikTokers? Je veux les preuves, général. Ah bon? À la ligne, parce que sans preuve... Moi-même, Ibrahim Maïga m'ont contacté pour faire la communication d'Ibrahim Traoré, j'ai refusé. Ah, mais vous avez les preuves qu'il vous a contacté et puis vous avez les 500 millions qu'il vous a proposé? Non, il ne m'a pas proposé 500 millions. C'est diffamatoire ce que vous dites, général. C'est diffamatoire? Bien sûr, général. Camille, vous aussi, moi... Tu es informé que Johnny Pacheco était au Burkina? Mais le Burkina Faso est un bon pays d'accueil. Tu es informé que vous lui avez remis un passeport avec 30 millions? Eh, général. Tu es informé que Tania est aujourd'hui la première dame du Burkina avec un salaire, une maison payée par Ibrahim Traoré? Babo Kone. Explique-moi comment Babo Kone vient au niveau du Burkina? Qui paye sa maison? Qui l'entretient? Voilà, merci beaucoup, général. Babo Kone, c'est un citoyen, c'est un Africain. On a le plein droit d'accueillir les Ivoiriens. Qui paye sa maison et qui le nourrit puisqu'il n'a pas de travail? C'est vous il vous a dit qu'il n'a pas de travail. Donc tu vas m'expliquer, il travaille où au Burkina, dans quel ministère? Peut-être qu'il n'a pas ses affaires au Burkina, peut-être qu'il a ses affaires ailleurs. Moi je peux avoir mes affaires en Côte d'Ivoire, résident au Burkina. Moi j'ai des parents qui ont des champs. Il fait vidéo matin, midi, soir, lui il a des affaires. Moi j'ai des champs. Il était en France sans papier, il ne peut pas travailler en France. Il a pu monter qu'elle a fait sans papier. Général, vous faites live matin, midi, soir, mais vous faites des vidéos, non? Mais moi c'est différent. Exactement, c'est différent pour lui aussi. Ah bon? Bien sûr. Moi je suis dans l'immobilier, moi je construis, je vends des maisons. Comme moi j'ai des parents qui ont un champ en Côte d'Ivoire et je suis au Burkina. Oui, maintenant, tu me dis ici que Babo Kone, le plus grand feignant de la terre, Tania, la fille un peu handicapée, la plus grande feignasse, ils sont au Burkina et ils ont des affaires. Général Camille Mokozo,
Général Camille Makosso. Le pays des hommes intègres a changé. Donc, vous connaissez le pays des hommes malhonnêtes, hein. Donc, si je comprends bien, ouais. Vous connaissez un peu Gbagbo Koné, non? Bien sûr. Donc, ok, vous savez que c'est un fainéant. Oui. Il ne travaille pas? Non. Vous avez les preuves qu'il ne travaille pas? Parce qu'il n'a pas papier. En France, quand tu n'as pas papier, tu ne peux pas travailler. Quand tu n'as pas papier, tu ne peux pas travailler, général. Non. Vous aussi. Vous savez combien de Français et d'Africains qui sont en France qui n'ont pas de papier et qui prennent en charge les parents africains? La plupart de ceux qui sont en France qui n'ont pas de papiers font souvent le travail au noir dans la maçonnerie et autres. Le cas de Gbagbo Koné, il a choisi comme profession la politique. Il a demandé un asile politique dans le but d'avoir une petite somme qu'il allait recevoir de la France, ce qui a été refusé. Maintenant, il quitte Paris, la ville de lumière, pour se retrouver à Ouagadougou. On n'a pas critiqué Ouagadougou, c'est un beau pays que j'aime et autres, mais c'est pas comparable. Maintenant, il arrive au Burkina, il vit de quoi? Il est logé par qui? En fait, la malhonnêteté vous amène à pouvoir essayer d'éviter la question. Sinon, en temps normal, tu aurais pu dire, nous sommes un pays hospitalier. Bien sûr. Burkina a vu un pays dans les difficultés. Nous l'avons hébergé. Nous lui avons donné maison. Nous nous occupons un peu de lui afin que cet Africain puisse vivre avec un peu de dignité. Tu l'aurais dit, on aurait compris. Mais moi, général Camille Makosso, je vous ai dit ici, le Burkina Faso est un pays qui accueille tout le monde, tous les Africains. Et avant même, on avait plein de touristes qui venaient. Donc vous avez accueilli Gbagbo Koné, vous avez accueilli Tania, vous avez accueilli Soro Guillaume, vous les nourrissez, vous les payez et vous les logez, c'est ça? Général, Tania même c'est qui? Miss Tania, l'artiste là, non? Non, il y a une blogueuse Tania là, il paraît qu'actuellement c'est elle qui... Une blogueuse Tania? C'est elle qui... Bon, généralement, je vous dis qu'on ne peut pas diriger le pays avec TikTok. Il paraît que c'est elle qui suce le boss, il paraît que c'est elle qui est la première dame, hein? Général Camille Makosso, on ne peut pas diriger... Général Camille Makosso, on ne peut pas diriger un pays avec TikTok. Si c'était TikTok, à l'heure, la Burkina Faso n'existait plus. Et on parle des vagues. S'il vous plaît. Tous les gens sont de faire TikTok là. Pourquoi vous les arrêtez pas alors pour les dire aller dormir? Général Camille Makosso, vous avez parlé de trucs des Wagner. Et Voji Prigogine a créé TikTok et le Wagner. Général Camille Makosso. Général, je vous entends pas. Tu m'entends pas? Ouais, j'entends maintenant. Et vous avez parlé de Wagner. Et Voji Prigogine a créé sa société Wagner. C'est une société privée russe. Donc et vous les payez avec quoi? Mais le gouvernement saura vous répondre comment ils ont signé avec Wagner. Donc si je comprends bien, vous qui êtes un pays souverain aujourd'hui, vous êtes allé chercher des Wagner que vous payez. Général Camille Makosso, vous savez, d'abord même avant l'arrivée de Wagner, on avait des VDP. Au suivant, radio. Oui, bonjour Général Makosso. Bonjour. Bonjour, alors moi je suis d'Haïti, je suis haïtien. Et je vous regarde, ça fait quelques temps sur TikTok. Et puis, je connais la Côte d'Ivoire. J'ai déjà participé. J'ai déjà participé dans plusieurs concerts qu'on a organisés en Côte d'Ivoire, au Palais de la Culture. Je connais aussi le Burkina Faso. On a fait aussi un artiste haïtien qui s'appelle Dan Junior. Je connais les deux pays. Moi, c'est pas pour te poser de questions. Alors moi, je tiens à dire que quand je regarde les commentaires, quand je regarde la façon que vous parlez, quand je regarde la façon que vous dialoguez avec les interlocuteurs. Alors, je tiens à te féliciter d'abord parce que vous switchez pas les gens, vous écoutez les gens, vous faites des débats avec eux, ça c'est très important, c'est parce que c'est un modèle à suivre. Chaque personne a le droit de s'exprimer, ça c'est très bien. Moi, je tiens à dire que l'Afrique, pour moi, en tant qu'Haïtien, je suis déjà moi-même africain. En France, quand on me pose la question, vous venez d'où? J'ai dit, je viens d'Afrique. Et quand on me dit de quel pays, j'ai dit d'Haïti. Je dis, non, mais Haïti, c'est pas l'Afrique. J'ai dit, non. C'est la même chose. Du coup, peut-être que, Général Makosso, peut-être que on est cousins, je ne sais même pas. Du coup, en gros, je tiens à dire à tous les Africains qui vous écoutent, à tout le monde qui vous regarde, l'Afrique, c'est la même chose. Vous êtes Burkinabé, vous êtes Togolais, vous êtes Ivoirien. Pour moi, c'est la même chose, pas de différence. À ce que nos politiciens, les gens qui dirigent ces pays-là, le continent africain, et s'unissent pour aller dans la même direction. On peut faire tout et tout et tout. On peut faire à ce que nos frères quittent plus l'Afrique. Tout est là sur place. Les intellectuels sont là, les scientifiques sont là, et les richesses sont là. La jeunesse africaine, très belle. Je connais le Burkina, la Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Bénin. Je connais tous ces pays-là.
Et moi, je tiens à vous féliciter. Je tiens à dire à toute l'Afrique, on est la même chose. Merci beaucoup, merci beaucoup, chef. Vous êtes Camerounais, vous êtes Togolais, c'est la même chose. À nos dirigeants de nous donner la bonne direction, de nous unir, de nous faire devenir un seul. Merci, ma prochaine. Merci beaucoup. Précieuse, Précieuse. Attends. Oui, bonjour, général. Ferme ton micro pour le moment, c'est pas ton tour. Précieuse. Ouais, je prends Précieuse, excuse-moi. Ouais. Oui, bonjour, général. Je vous respecte beaucoup. Ouais. Et on peut avoir, chacun de nous peut avoir des divergences, ouais. Mais on peut être respectueux. Mais moi, en général, sans vous mentir, avec le respect que je vous dois, je pense que les gens m'ont dit il ne faut pas monter sur les lèvres des généraux. Mais vous savez, quand tu aimes quelqu'un, des fois tu es obligé de lui dire des choses. Moi, j'ai du respect pour vous. Mais vous savez, quand je suis tombé hier sur votre prière envers le président Ibrahim Traoré, sans vous mentir, général, étant un homme qui dit qu'il est homme de Dieu, ça m'a trop blessé. Je pense que là où vous êtes actuellement, là, c'est pas, vous n'êtes pas là pour amener la haine. C'est le moment de tisser vraiment la paix. Moi, si je monte, je vous dis que je vous aime, ça veut dire que j'ai quand même du respect envers vous. Mais maman. Écoutez d'abord, général, je finis. Allez-y. Et lorsque je vous respecte et que je vous dis que j'ai du respect pour vous, c'est de la même manière que les gens que j'aime. Par exemple, le président Ibrahim Traoré, c'est quelqu'un que moi, vraiment, j'aime quoi. Je l'aime, pas pour son physique, mais pour son idéologie. Et le fait que je vous aime aussi, et le fait que de tenir de tels propos comme ça, à propos de quelqu'un que j'aime, vous voyez, ça amène trop de frustration dans nos... Mais quand ce quelqu'un veut tuer mes parents, je dois faire quoi? Non. Tout ce que vous avancez là, il n'y a pas une preuve générale. C'est comme si... Mais voici encore une preuve qui est tombée hier. Voici général, encore une preuve, madame. Écoutez, général... Non, voici encore une preuve. Moi, je vous comprends. Regardez. Vous êtes sous l'émotion, mais maman, voici encore une preuve. Regardez, général. Même, moi, ce que je vais vous dire, ne basez pas sur chacun qui sort, qui parle sur la Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous écoutez, général, je vous respecte, donnez-moi la parole si vous m'avez donné. Ça veut dire, oui. Regardez, général, lorsque vous parlez sur la personne à question que vous êtes en train de l'insulter. Les gens qui sortent, qui disent, on va faire comme ça contre la Côte d'Ivoire, c'est pas le président Ibrahim Traoré qui est en train de faire. Et j'ai aimé le discours que vous avez dit avant. Et pourquoi ne fait pas arrêter ça? Écoutez, il y a un discours que vous avez dit, dans votre discours, vous avez dit, vous avez aimé le président Ibrahim Traoré. Vous avez dit dans un des discours. Ça veut dire que dans la vie, étant homme de Dieu, vous pouvez pas être en même temps doux et amer. Vous comprenez, quelqu'un ne peut pas produire le mal et le bon. Il faut pas être comme ça. Si vous l'aimez... Non, on peut aimer quelqu'un un jour, et puis après on ne l'aime plus. Oui. Je ne l'aime plus. Oui, parce qu'on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Ibrahim Traoré est à la base de la division qui se passe aujourd'hui entre les Burkinabés et les Ivoiriens. C'est lui qui est à la base. Général, vous savez que moi, si vous partez sur mon compte, non, j'ai jamais insulté le président ivoirien parce que je les respecte. Mais est-ce que, bon, attendez, bon, ok, je suis d'accord avec vous, vous le respectez, je suis d'accord avec vous. Est-ce que Ibrahima Maïga, l'ami d'Ibrahim Traoré, respecte le président ivoirien? Ibrahima Maïga, est-ce qu'il respecte Alassane Ouattara? Ça, c'est le problème de Maïga avec Ouattara, c'est pas Ibrahim Traoré. Donc, tant que Ibrahima Maïga va manquer de respect à Alassane Ouattara, je vais manquer de respect à Ibrahim Traoré. C'est clair. Donc, pour vous, c'est un combat entre vous et Maïga, quoi? Oui. Ok, mais si c'est comme ça, là, quand même, respecter la maman d'Ibrahim Traoré. Quand Ibrahima Maïga dit Alassane Ouattara ton babie, il respecte la maman d'Alassane Ouattara qui est morte. Non, babie est différent de ce que vous prononcez. J'ai écouté votre discours avant-hier. Madame, quand Ibrahima Maïga dit Alassane Ouattara ton babie, ça veut dire ta mère con. Ça veut dire qu'il insulte le sexe de la maman d'Alassane Ouattara qui est décédée. Nous, on doit accepter ça. Quand ça vient de vous, nous, on doit accepter. On doit dire c'est pas grave. Mais acceptez aussi le retour du cadio. Bon, en général, tant que vos blogueurs et vos influenceurs vont s'en prendre à la Côte d'Ivoire, je m'en prendrai à Ibrahima Traoré parce que c'est lui qui est derrière tout ça. Bon, c'est lui qui les reçoit, c'est lui qui les finance, c'est lui qui les donne la force. Parce que si ce n'était pas lui, il y a longtemps un communiqué était sorti pour dire on défend aux blogueurs burkinabés de s'en prendre aux autorités ivoiriennes. Et les autorités ivoiriennes allaient faire aussi la même chose. Mais jusque-là, il ne le fait pas. C'est-à-dire, il soutient. Il prend le soin de recevoir le terreau Soro Kibafoy Guillaume, il prend le soin de recevoir Babo Kone, qui demande aux citoyens de préparer des bouteilles avec des essences pour brûler nos policiers. Mais arrivé à un moment donné, arrêtez. Dites à ce jeune capitaine, mais putain de merde, on t'a soutenu là, c'est pour nous libérer le Burkina, des terreaux. La Côte d'Ivoire n'est pas notre ennemi. C'est lui qui a présenté la Côte d'Ivoire comme l'ennemi des Burkinabés, en disant, la Côte d'Ivoire est bien des cellules terreau. Et nous avons un problème avec les dirigeants de la Côte d'Ivoire. Après que nous lui ayons donné 3 milliards. Il est ingrat.
Mais en général, moi, je vous respecte. Le fait que vous me montez sur votre live, ça veut dire que vous avez du respect et moi, je vous respecte. Tout ce que je peux vous dire. Mais maman, donnez des conseils à Ibrahim Traoré, c'est pas à moi. Mais sans vous mentir, si vous voyez sur mon live ou sur mon compte, moi, je prends toujours pour l'Afrique entière, quoi. Et moi, c'est que non, je peux pour cette fois-ci là, parle à Ibrahim Traoré, c'est lui le malheur de l'Afrique pour le moment. C'est lui qui veut flammer tout parce qu'il a échoué au Burkina, il veut mettre le feu en Côte d'Ivoire pour être satisfait. Dites au petit capitaine, madame, je suis sérieux, dites au petit capitaine, nous hébergeons 4 millions de ses parents ici qui vivent en paix. C'est pas lui à 37 ans qui va venir foutre le bordel entre ces deux pays-là. Ça, c'est ce que j'aimerais vous dire. Je suis désolé, je vous fais descendre. Allez, Nouak. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci beaucoup pour ton, comment on appelle, la note vocale, pour ton don là. Même si je ne suis pas au pays, je te dis merci. Tu as déjà prié pour moi. Mais il y a un truc qui est là, moi je voulais te dire. Je sais que peut-être ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La dernière fois, tu avais fait un live entre vous, les blogueurs. Vous m'attendez, non? Je t'entends. Vous avez fait live entre vous, les blogueurs, vous même avez fait monter Sidiki pour parler. Il ça, ici, il voirait 100%. Tu comprends? Ici, bouton même d'autres. Mais moi, je ne suis pas venu. Ce n'est pas le sujet. Conseil de Sidiki, là, je ne veux plus me laisser. Je vais être concentré sur le vrai sujet. Le vrai sujet. Ou bien, est-ce que vous êtes d'accord? Ceux qui me suivent, le vrai sujet, là, c'est la sécurité de la Côte d'Ivoire. C'est notre bien-être. C'est notre élection présidentielle claire et nette. Je ne veux pas me laisser distraire par quoi que ce soit. Je vais être concentré. Parce que ce que les Burkinabés sont en train de préparer contre nous là, ce n'est pas un jeu. Et on ne va pas se laisser faire. Que quelqu'un vienne me démontrer que ce que j'ai dit est faux. Moi, je veux le contraire. Allô? Allô, bonjour, Makoso, le général. Bonjour. Je vous espère bien. Merci, ça va. Ok. Bon, là, c'est pas mieux, vous allez parler de votre élection et puis laisser le Burkina Faso tranquille? Nous-mêmes là, on veut laisser le Burkina, mais le Burkina ne veut pas nous laisser au moment. C'est le Burkina qui ne veut pas nous laisser au. Nous, on veut laisser le Burkina. Je vous avais laissé 2 jours là. Ou bien les amis, dites-moi la vérité. Est-ce que Makoso parlait encore du Burkina Faso? Soyons honnêtes, tous ceux qui sont là, demandez-le. Est-ce que Makoso parlait du Burkina encore? Nous recherchons la paix, monsieur Makoso général. Vous connaissez ce monsieur-là? Non. Vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Kémy Séba. C'est lui qui va dans les rues du Burkina souvent faire des grands discours. Et l'AES lui a même donné un passeport diplomatique. Écoutez ce qu'il dit de la Côte d'Ivoire. Un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français. En l'occurrence, Alassane Dramane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par des souverainistes ivoiriens et part avec l'aide de Burkinabés panafricains. Donc, il est en train d'expliquer que nous, les Ivoiriens, on est pris en otage. Et que chez nous, ici, là... Mais est-ce que vous avez des preuves? Les preuves de quoi? De ce que vous avez... Lui qui avance. C'est pas moi. C'est lui qui dit qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui seront aidés par des Burkinabés pour venir libérer la Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui le dis. C'est lui, madame. Kémy Séba, l'ami d'Ibrahim Traoré. Il vient confirmer tout ce que j'ai dit, que le Burkina Faso est en train de préparer des soldats, financer des opposants ici, pour faire un coup d'État, pour voler notre port. Le port là. Voilà, où les marchandises passent là. Ibrahim Traoré veut voler ça, en venant massacrer, tuer des Ivoiriens. Lui, il vient de le confirmer. Le général. Donc, selon vous, je dois faire quoi? Je me tais, je laisse... Je vais conclure en vous disant qu'on recherche la paix entre les deux pays. Alors, allez dire à Ibrahim Traoré, votre jeune capitaine de 37 ans, fiche la paix aux Ivoiriens. On en a marre. C'est lui qui est à la base de tout ça. C'est lui qui a commencé à dire on a un problème avec les autorités ivoiriennes. Nous, on n'a jamais attaqué le Burkina. La preuve, on vous a donné 3 milliards pour payer vos armes. Et les armes qu'on vous a payées, vous voulez prendre ces mêmes armes, venir nous tuer. Et vous dites qu'on n'est qu'à fermer nos gueules. Et un monté tout à l'heure pour dire que nous, les Ivoiriens, vous allez venir nous délivrer. C'est-à-dire vous allez venir nous changer notre mentalité. Nous, les Ivoiriens, les Burkinabés vont venir changer notre mentalité. Il n'y a pas plus une injure plus grave pour un Ivoirien que ça. Que de dire que les Burkinabés vont venir nous délivrer. Il n'y a pas injure plus grave venant que ça. C'est méchant. Pendant que l'on sécurise vos parents ici, ils travaillent en paix. Ils n'ont pas de problème. Sous Alassane Ouattara, avant on brûlait vos parents, ils avaient 125 francs. Maintenant, c'est plus possible. Grâce à Alassane Ouattara. Ce même Alassane Ouattara vous a donné 3 milliards. Et pour lui dire merci, vous prenez ce audio, vous prenez les mêmes 3 milliards, vous dites voici l'argent qu'Alassane Ouattara nous a donné, on va payer des armes, on va te donner pour que tu ailles tuer des Ivoiriens. C'est méchant. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. C'est fort. Mais j'aimerais vous rassurer une seule chose.
On ne va jamais sortir pour s'en prendre à vos parents qui vivent ici. Parce que Alassane Ouattara nous a éduqués. On les aime. Merci de ne pas dire la vérité à Ibrahim Traoré. Merci de le laisser vous manipuler. En vous faisant croire que l'ennemi est ailleurs. Et que l'ennemi est en Côte d'Ivoire. Laissez-vous manipuler comme ça. Nous, quand Babo était là, il disait que l'ennemi aussi était ailleurs. C'était le Mali, c'était le Burkina et c'était le Niger. Et on vous brûlait ici à 125 ans. Maintenant, qu'Alassane Ouattara est venu nous délivrer de notre démon, vous vous dites que nous, on est possédés. Que vous allez venir nous délivrer. Venez nous délivrer. L'ancien démon va revenir. Et on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Allez demander aux Ghanéens. Les Ghanéens qui vous frappent à la frontière, qui brûlent vos véhicules, allez leur demander de qui ils ont peur dans le monde. Ils vont vous dire c'est les Ivoiriens. Nous, on n'est pas normal. Quand notre folie commence, même Dieu ferme le paradis puis il se cache. Il ne peut pas nous calmer. Quand on est doux comme ça ne vous plaît pas. Vous allez utiliser les Kémy Seba, les Ibrahima Maïga, venir nous manquer de respect, les Priska, une sale fille qui est au Burkina, les gens, les Romis, les imbéciles, nous venir nous manquer de respect. Et quand on parle, c'est moi le problème. S'il plaît à Dieu, il n'y aura rien de grave entre les deux pays. Inch'Allah, c'est notre souhait aussi. C'est notre souhait. Parce que la Côte d'Ivoire existe avant Alassane Ouattara, avant Ibrahim Traoré. Ce n'est pas maintenant que ça va se gâter. Nous, c'est notre souhait. Mais tout ce qu'on vous demande, dites à vos communicants de laisser notre président en paix. Notre politique... Est-ce que si vous diminuez les panels sur le Burkina, est-ce que vous n'allez pas voir que ça va changer? Non. Parce que c'est pas... En fait, moi, j'ai commencé les panels après avoir constaté l'harcèlement que les gens faisaient sur mon pays. Ça fait juste un mois que moi, je parle du Burkina. Un mois. Eux, ça fait 2 ans. Tous les jours sur Côte d'Ivoire. Même qu'on fait notre indépendance. Venez, ils sont allés louer le matériel. Notre indépendance. Nous-mêmes, notre propre indépendance, on nous insulte. On peut critiquer un pouvoir sans manquer de respect. Je pense. Aucun Burkinabé n'a le droit même de critiquer la Côte d'Ivoire et notre pouvoir. Putain de bordel de merde. C'est pas le pays. Ils n'ont même pas ouvert la bouche même pour parler de la Côte d'Ivoire. On peut parler de football et autres. Mais quand il s'agit de nos autorités, mais chacun ferme sa gueule. Est-ce que les Burkinabés critiquent le Ghana, le Togo, le Bénin, avec qui ils sont frontaliers? Pourquoi c'est toujours la Côte d'Ivoire? On n'est pas votre pays. Parce que dans la tête de certains Burkinabés, vous avez mis dans leur tête que la Côte d'Ivoire les a bâtis. Il y a certains Burkinabés dans leur tête, dans leur subconscient, la Côte d'Ivoire c'était pour le Burkina. Un jour, on va répandre ce pays-là. Et c'est cette guerre que Ibrahim Traoré veut déclencher. S'il déclenche cette guerre, on va prendre Ouagadougou. Je vous jure que nous nous sommes préparés pendant 15 ans à affronter n'importe quelle armée. Si Ibrahim Traoré s'hasarde à attaquer la Côte d'Ivoire, on va prendre Ouagadougou en 24 heures, je vous jure. Parce que même les terroristes qui vous frappent au niveau du nord, ils vont descendre sur vous. Et quand on va vous prendre en 2 feux, vous n'aurez qu'à fuir. Donc il est mieux de vous concentrer sur les terroristes et de nous foutre la paix. Nous nous sommes armés pendant 15 ans. Si, vous avez déjà fait ça avec le Mali. La même guerre, vous avez fait ça avec le Mali. La guerre des pauvres, vous avez fait ça avec le Mali. Ils vous ont chicoté. Ne faites pas ça avec la Côte d'Ivoire. Dites à Ibrahim Traoré, ne vous amusez même pas. Si nous, on a pu payer les armes 3 milliards pour vous donner, ça veut dire que nous, on a 30 milliards d'armes qu'on a équipées. On sera sans état d'âme. Pour l'instant, la guerre n'est pas notre priorité. Nous, on veut faire nos élections. Mais si le Burkina nous attaque, le lendemain, on tombe Ouagadougou. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Merci. Les élections vont bien se passer. Merci beaucoup. Ça, je le dis clairement. Et ça, il n'y aura pas d'état d'âme. Parce que moi-même, j'allais prendre un pour aller combattre mon pays. Il faut que les choses soient claires et très, très claires dans vos têtes. Si le Burkina s'implique dans ce qu'ils sont en train de préparer, le lendemain, on va prendre Ouagadougou. Et nous, on va aller vous délivrer d'Ibrahim Traoré. On n'est pas là pour nous amuser. 15 ans, on a acheté des armes pour se préparer. Pendant 15 ans, pour sécuriser nos pays. On a fait venir des équipements, mais qu'on ne fait même pas défiler pendant le défilé militaire. 15 ans d'armement. Vous vous amusez. Même la Russie ne pourra pas vous sauver de nos mains. Restez dans votre coin. Combattez vos terreaux. Luttez avec eux. Nous, on n'est pas vos camarades. Merci pour ceux qui mettent oui, chef. Nous, on est assis dans notre coin tranquillement, en train de réfléchir comment prendre le soin de faire nos élections. On sera en paix, on sera tranquille. Bonjour, Makoso. Ça va, petit? Ouais, ça va. Et c'est moi, je voulais te demander, est-ce que toi, tu peux causer ça, mais la haine dedans? Non. Non, tu ne peux pas causer ça, mais la haine dedans? Non, actuellement, je suis dans la haine. Tu es dans la haine? Très même, je suis dans la haine même. Parce que vous n'êtes pas à Côte d'Ivoire. Est-ce que ton prière là, même ça existe? Quelle prière même? J'étais en train de faire un live, j'ai dit, oh Seigneur, quand va la que ça c'est une prière? Attends, si ton prière existe là, pourquoi tu n'as pas délivré à ton père? Mon père est délivré, il était dans le coma, puis j'ai prié, puis il est sorti du coma. Ton père n'a pas délivré. Ah non, il est délivré actuellement. Actuellement, il est en train de faire sa rééducation.
Est-ce que Ibrahim Traoré lui-même, il est délivré? Parce qu'il paraît qu'il était fou un temps et que c'est une petite fille qui l'a délivré au Burkina. Non, dis-moi, la fille qui a délivré Ibrahim Traoré, qui a prié pour lui, elle savait comment? Je dis, hein. Non, réponds à la question. Réponds. Je dis, ta mère quoi. Jetez-moi son corps là-bas. Si c'est mec qu'on a habitué, chez nous, c'est bonjour. Chez nous, ici, mec, c'est bonjour. Ibrahim Traoré était fou. Et c'est une petite fille qui l'a délivré. Elle savait comment la fille qui a délivré Ibrahim Traoré là. Vous êtes sûr que toute sa pathologie de folie est finie? Dia. Général, chaque fois. Franchement, on n'était pas des amis, mais là, je commence à t'adorer, quoi. T'es fort. Sérieux, t'es fort. Ah bon? Sérieux, t'es fort. T'es fort, t'es le chef. Ils tentent, ils essaient, je les prends, je les pas. L'autre, pas, go, pas. Le général, t'es le chef. Chapeau à toi. Protégez vos nations, ne laissez pas ces ethnocentristes, ces tribalistes détruire l'Afrique. T'as vu, ils disent que tout le temps, oui, nous allons délivrer l'Afrique. En fait, ils veulent que l'Afrique soit en feu et à sang. On n'est pas là pour faire, on veut construire nos nations. Mais ce qu'ils disent n'est pas fou. À chaque fois qu'on entend, ils vont délivrer l'Afrique. Ils vont libérer l'Afrique. En fait, ils ont une haine, ils veulent que tout le monde mène une guerre contre les peuples. Nous ne sommes pas vos ennemis, on est des Africains. Nous sommes pour la paix, nous sommes pour la démocratie, pour la justice. Merci beaucoup. Le gars là, il a dit. Oh là là, on l'entend plus. Wild. Allô? Allô? Wild Flower. Oublié. J'ai dit, j'ai mis ça au fou. Sauter, revenu. Ce soir, ils ne vont pas croire ce qui va tomber. Ce soir, 21h, eux vont fuir. Ce soir, 21h, je vais tourner les preuves. Hey! Ha. Bon, les gars, on va se préparer pour le match de ce soir. On est 6400. Ce soir, on a un grand live. Et l'invité de ce soir, c'est Ibrahim Traoré. Opération Sauter Revenu. Je vais vous montrer ce soir tous les crimes que Ibrahim Traoré a commis au Burkina depuis qu'il est président. À ce soir.